Et nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Mariam Koné. Bonsoir. Alors vous êtes de retour de la province du Cabo Delgado, province qui a subi les assauts des islamistes Chebab depuis 4 ans. C'est une zone qui est considérée comme sécurisée, même si la guerre n'est pas encore totalement terminée. Dans quelles conditions est-ce que vous avez réalisé ce reportage? Alors, pour la réalisation de ce reportage, j'ai pu me rendre dans des zones de la province qui sont encore jusqu'à maintenant interdites d'accès. Les seuls qui peuvent s'y déplacer, en fait, c'est l'armée rwandaise et mozambicaine, ainsi que le peu de population qui vivent encore sur place. Et nous étions une dizaine, une quinzaine même de journalistes internationaux qui avons pu participer à cette mission exceptionnelle organisée par l'armée rwandaise. Pendant 4 jours passés sur place, on a été dans plus de 5 villes stratégiques reprises par l'armée rwandaise, comme Palma, là où se trouve le projet de gazier de l'entreprise française Total, ainsi que Mocimboa da Praia, ville de la première attaque djihadiste, et qui a ensuite été leur bastion pendant un an. Nuit et jour, on était escortés par une soixantaine de soldats lourdement armés. Absolument tous nos déplacements étaient faits en 4x4 et en char. Et parce que en fait, les djihadistes ils peuvent être partout. Chaque journaliste était, une fois sur le terrain, accompagné d'au moins 2 soldats. Et ce qui était très très marquant en fait dans la réalisation de ce reportage, c'était les récits des populations, des rescapés, et qui sont d'une extrême violence. Chacun ont vu des membres de leur famille se faire découper devant eux. Ils ont perdu des enfants qui ont été recrutés pour faire grossir les rangs des djihadistes. Et dans le reportage, j'avais pu entendre les témoignages de Martha et d'Ernestina. Et ben, sachez qu'en fait, ce ne sont absolument pas du tout des exceptions. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, depuis janvier dernier, c'est près de 43 000 personnes, majoritairement des femmes et des petites filles, qui ont été victimes de violences sexuelles dans la région. Mariam, en quelques mots, justement, vous venez de parler des djihadistes. On en est où de la lutte contre les djihadistes dans cette région? Là, depuis la semaine dernière, officiellement, les forces rwandaises de défense considèrent la zone du Cabo Delgado comme étant sécurisée. Ce qu'il faut entendre par là, en fait, c'est que les attaques des djihadistes n'ont pas pris fin, mais plutôt qu'ils sont très affaiblis et qu'ils ont perdu absolument toute leur zone stratégique dans la province. Et la grande majorité serait actuellement dans le sud. Selon le porte-parole des forces de défense rwandaises, le colonel Ruvanga, il m'expliquait en fait la semaine dernière que les insurgés arrêtés ou tués ces derniers temps étaient de plus en plus jeunes, et ce qui démontrait en quelque sorte que les djihadistes sont extrêmement affaiblis et qui devaient utiliser les jeunes recrues qui ne sont presque pas du tout correctement formés au combat.